Bon, restez avec nous en tout cas, parce que François-Xavier Bellamy est là. François-Xavier Bellamy, alors vous êtes député européen, vous n'êtes pas, vous serez pas au Parlement national aujourd'hui, Monsieur Bellamy. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Que vont faire les Républicains aujourd'hui ? Les Républicains, ils vont soutenir le gouvernement de Michel Barnier, ils vont soutenir le ministre de l'Intérieur, parce que je crois que Bruno Retailleau, j'écoutais votre auditeur à l'instant, il a le courage d'abord de faire les constats qui s'imposent. Et il ne les fait pas depuis aujourd'hui, il les fait depuis des années. Ça fait des années que nous disons, avec Bruno Retailleau, avec toute notre famille politique, que oui, il faut changer de cap en matière de politique migratoire, que oui, il faut protéger les Français, que oui, il faut ramener la sécurité. Et c'est ce ministre de l'Intérieur, c'est ce gouvernement que le Rassemblement national va censurer en s'alliant avec LFI, avec l'extrême gauche, avec toute la gauche. Moi, je dis que malheureusement, on est dans un moment où l'irresponsabilité de ces élus, malheureusement, l'irresponsabilité de ces élus va mettre la France en danger. Bon, j'entends ce que vous dites et puis vous le dites parce que les Républicains l'ont également dit. Mais une fois que Monsieur Barnier sera démissionné ou en tout cas sera censuré, la probabilité qu'un autre Premier ministre soit nommé dans les 2, 3, 4 jours est grande. Ça peut être Monsieur Lecornu, ça peut même être Monsieur Retailleau. Mais ce qui est certain, c'est que comme l'équation sera la même pour le président Macron, ce sera sans doute quelqu'un d'assez proche politiquement de Michel Barnier et on retrouvera Bruno Retailleau très rapidement ou ministre de l'Intérieur, voire Premier ministre. Donc la France en danger, elle va pas l'être longtemps, si vous me permettez, Monsieur Bellamy. Mais je l'espère en effet. Mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Et la vérité, c'est que ça serait quoi l'autre scénario ? Le président de la République a plongé la France dans une situation extrêmement incertaine depuis la dissolution. Une situation qui n'est que le prolongement de la confusion qu'il avait créée avec le « en même temps ». Mais moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la gauche qui revendique le pouvoir. Et quand Marine Le Pen va apporter ses voix... ses voix... Eh bien, ça, pour le coup, bien sûr que nous censurerons un gouvernement qui voudrait mener le programme du nouveau Front populaire, mais il y a aussi des gens dans le groupe macroniste qui seraient peut-être prêts, moi j'en sais rien, à soutenir le programme de la gauche, à s'allier avec les socialistes. En tous les cas, mais avec les socialistes, pourquoi pas, mais pas avec la France insoumise. Je vous assure, l'équation... Alors, il y a une autre équation possible, et je vous la soumets d'ailleurs, puisque c'est Monsieur Attal qui prône un accord de non-censure des Républicains au PS. Alors ça serait possible en revanche, mais il faudrait que le PS se désolidarise de la France insoumise. Et effectivement, je vous pose la question, est-ce que vous imagineriez que les LR discute avec le PS, mais le PS seul, bien sûr, et puis ce qu'on appelle le bloc commun avec les macronistes, où on retrouverait Édouard Philippe, Gabriel Attal, etc. Est-ce que ça vous paraît possible ? Ce qui a fait tellement de mal à la France, Pascal Praud, c'est le « en même temps », c'est la confusion générale. Moi, je crois qu'il y a une droite et je crois qu'il y a une gauche. Et ça fait des années que je le dis. Bah oui, mais alors c'est pour ça que Madame Le Pen... Mais c'est pour ça qu'elle censure, Madame Le Pen. Vous êtes... ce que vous dites, c'est incompatible. Elle fait pas très bien la différence. Elle fait pas très bien la différence entre les deux parce qu'elle va voter avec ses élus aujourd'hui une motion du nouveau Front populaire. Elle va voter pour censurer le gouvernement. François-Xavier Bellamy. C'est très important. Mais non, c'est pas très important. C'est pas. Je vous assure, le plus important. Vos auditeurs le savent. Ils le disaient tout à l'heure à l'antenne. Elle va voter pour un texte. Qui dit, c'est ce texte qui est le vote auquel elle apportera son soutien, qui dit que c'est une vile demande extrémiste que de chercher à réformer l'aide médicale d'État, que c'est scandaleux de vouloir une politique migratoire plus ferme. J'entends ce que vous dites, mais l'essentiel, me semble-t-il, et je comprends que vous disiez ça, mais pour les Français, ils ont bien compris qu'elle censure le gouvernement. Il se trouve qu'elle est avec la France insoumise parce que la Constitution est faite comme ça. Autrement, en fait, il n'y a jamais de censure. Pardonnez-moi, il n'y a jamais de censure. Bah non, elle ne pourra jamais censurer. Parce que par définition... Vous savez, Pascal, c'est le cas... Vous savez, Pascal, c'est le cas dans d'autres pays européens, comme un grand pays comme l'Allemagne. On censure quand on a une autre majorité. Oui, mais là, c'est pas la Ve République. Alors là où vous avez raison, c'est qu'il faut réformer la Ve République. Oui, c'est un sujet. Il y a un sujet de responsabilité. Oui, vous avez raison, mais la Ve République l'a voulu comme ça. C'est que là où vous avez raison, c'est que la motion de censure, on peut s'interroger
sur si elle est tout à fait démocratique, cette motion de censure, parce qu'elle ne propose pas d'alternative. Et là, vous avez raison, en Allemagne... Exactement. Mais oui, mais c'est dans la Constitution, c'est le général de Gaulle qui l'a voulu. Marine Le Pen prend un risque énorme, parce qu'elle n'a pas d'alternative à offrir. Et la vérité de cette affaire, Pascal Praud, c'est que la gauche s'y est pas trompée, parce que la gauche ne votera pas la motion de censure du RN. Le RN dépose sa motion de censure. La gauche, elle, se compromet pas. C'est Marine Le Pen qui se trahit, et qui trahit ses électeurs en votant avec la France Insoumise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez les élus de la France Insoumise qui défilent partout en disant « Quel bonheur, on va voir disparaître Bruno Retailleau, on va voir disparaître Michel Barnier, on va voir disparaître ce gouvernement ». La France Insoumise dit merci à Marine Le Pen. Eh bien, ses électeurs, je crois, eux, ne la remercieront pas. Sauf que Bruno Retailleau, il sera dans un gouvernement dans 3 jours. Donc, sauf qu'il sera toujours là et que Vous avez peut-être une boule de cristal, mon cher Pascal. Je l'espère vraiment. J'espère que ce sera le cas, parce que j'aime mon pays, moi aussi, parce que ce qui compte, c'est la France. Moi, je suis pas dans le gouvernement, vous voyez, je défends pas une position personnelle. Ce que je défends, c'est le bien d'un pays qui a besoin de stabilité. La pause, restez encore avec nous quelques secondes. Monsieur Bellamy, et ce sera ma dernière question, parce que j'ai le sentiment qu'on est dans un jeu de dupes depuis quelques jours. Et je pense qu'il y avait une autre solution pour s'en sortir, évidemment, de la part de monsieur Barnier. Si vraiment la France attend le chaos à partir de demain, si véritablement elle est en danger, la France, comme on nous le dit, pourquoi hier soir, Michel Barnier n'a tout simplement pas dit « Écoutez, l'indexation des retraites, je la propose, ça coûte 3 milliards, je crois, j'ai envie de dire au point où on en est, tout ça n'est pas très grave. Et je fais ce dernier geste vis-à-vis de Madame Le Pen, qui, de ce fait, à mon avis, ne peut plus dire non, puisque c'est la dernière chose qui manquait au puzzle, et qui permet d'éviter cet échec, ce chaos qui nous embarquerait à partir de demain. Pourquoi n'a-t-il pas fait ça, Monsieur Bellamy ? C'est parce que le chaos qui menace la France, c'est aussi l'effondrement budgétaire. Non, pas 3 milliards. Là, non, François-Xavier Bellamy. Là, pardonnez-moi, mais on ne peut pas dire d'un côté, c'est le grand chaos, s'il y a motion de censure... Est-ce que je peux juste vous répondre, cher Pascal ? Mais non, parce que je pense que c'est un jeu de dupes, pour tout vous dire. Non, je pense que tout le monde ment un peu. Je suis d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec vous, il y a un jeu de dupes effrayant, et qui est effrayant parce que c'est la France qui est en jeu. Mais le jeu de dupes, en fait, il tient au fait que, de toute évidence, Madame Le Pen avait en réalité, quoi qu'il arrive, pour intention de censurer. Et la preuve de cela, c'est qu'elle a dit, c'est il n'y a pas très longtemps, c'était dimanche dernier, elle a dit, si on fait soit l'indexation des retraites, soit le renoncement au déremboursement des médicaments, je ne censurerai pas. Michel Barnier lui a donné raison sur le sujet des médicaments, parce que c'était dans ce qu'il pouvait faire, c'est de l'ordre du réglementaire. C'est ce que le gouvernement peut décider tout seul. Et donc, il n'y avait pas besoin de rouvrir la discussion parlementaire. Et malgré ça, elle décide de censurer. C'est la preuve qu'en réalité, ce qu'elle veut, c'est faire tomber ce gouvernement. Et maintenant, il faut que chacun assume ses responsabilités. Parce que vous savez, nous sommes battus pour les retraités, avec les Républicains, avec Laurent Wauquiez. Nous sommes battus pour les petites retraites. Parce que oui, les gens qui ont bossé toute leur vie ne doivent pas être la variable d'ajustement des économies qui attendent le pays. Mais maintenant, il faut que Mme Le Pen assume que, par exemple, je vous répète que hier soir, il aurait pu le dire. La revalorisation des retraites des agriculteurs, elle va tomber à l'eau avec cette censure. Il faut que Mme Le Pen assume que la revalorisation de la solde de nos militaires, elle tombe à l'eau avec cette censure. Que les moyens supplémentaires que ce budget prévoyait pour la police, pour la gendarmerie, tout ça tombe à l'eau avec cette censure. Il faut assumer ça maintenant. Il faut que Mme Le Pen le dise. Parce que moi, je suis d'accord sur le fait que ce budget n'était pas parfait. Je l'ai dit, je l'ai assumé. Je ne crois pas que c'est en augmentant les impôts qu'on va sortir la France de l'ornière. Il va falloir faire des économies, il va falloir baisser la dépense publique, il faudra faire des choix courageux. C'était sans doute difficile de monter ça en 15 jours, parce que ce budget, rappelons-le, il a fallu l'écrire en 15 jours à partir de la copie laissée par le gouvernement précédent. Sans doute, c'était pas parfait. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution meilleure pour le pays dans ce grand saut dans l'inconnu. Et ça, c'est quand même le signe clair qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, prennent la politique pour un jeu. On ne joue pas, Pascal Praud. C'est sérieux. Moi, je vous parle depuis Bruxelles et toute l'Europe regarde avec inquiétude ce qui se passe en France aujourd'hui. Eh bien, merci en tout cas. Merci beaucoup, monsieur François-Xavier Bellamy. C'était votre analyse. Merci à vous. Merci. On reconstruira. Merci encore. Mais comme Notre-Dame, je vous remercie beaucoup. Exactement. À très bientôt. Merci, monsieur Bellamy. Il est 12h08. Ça va être le fameux on l'attend. cadeau
Boubouk, car jusqu'au 24 décembre, il y aura un cadeau Boubouk. Et à 12h08, je vous propose de l'accueillir dans le studio.